Et bonjour à tous, c'est Mika, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo vacances. On va parler de consoles portables, pardon, avec quelques jeux en fait qui, pour moi, sont propices en fait à partir en vacances. Tout simplement de par, ça peut être la simplicité de jeu ou alors l'intérêt qu'il suscite. On va commencer avec la première sélection, donc ça sera sur Game Gear, donc portable oui ou non, hein, d'accord, on est d'accord. C'est aussi gros qu'un sac à main. Mais bon, de nos jours, avec les nouveaux écrans, il y a une économie de piles réelle. Donc du coup, en fait, on peut jouer longtemps sans se ruiner. Niveau batterie, je veux dire. Et moi, pour ma part, en fait, je me suis procuré le Castle of Illusion il n'y a pas longtemps. Que je n'ai toujours pas fait. Et ça sera probablement le jeu que je vais prendre pour mes vacances. Pour essayer de le faire. Voir jusqu'où on peut aller. Donc voilà, ça sera le premier de la sélection. Voilà. Ensuite, un autre jeu que j'ai eu il n'y a pas longtemps, mais celui-là par contre je l'ai déjà fait. Là, il s'agit de Wario Land 2. Celui-là je l'ai fait sur émulateur il y a longtemps, il y a 10 ans, plus que ça même. Et là je me le suis procuré donc du coup en physique. Et avec ma Game Boy Color, avec l'écran qui s'allume maintenant, rétro-éclairé, je pense me le prendre. Alors c'est un jeu qui est ni trop dur ni trop simple, je trouve. Il a un réel intérêt. Je le trouve vraiment... c'est un très bon Mario en fait. Ça s'appelle Wario, mais c'est un très bon Mario. Et moi j'ai envie de me le refaire. Je pense que pour les vacances, vous y jouez 1 heure par jour. Par là. Moi par exemple, mon fils il va aller à la sieste. Ce sera le moment de jouer. Probablement, le Wario va venir avec. Alors, la troisième sélection. Hop. Et ça, c'est le grand classique pour moi. C'est Sonic Advance sur GBA. Alors, moi, ce jeu, ça doit faire une dizaine d'années que je le prends en vacances tout le temps. Tout le temps. Donc, c'est un jeu que j'ai acheté à l'époque, que j'ai depuis maintenant... je sais pas, il est sorti en 2001, je crois, ou 2002. 2002, je crois. Donc, je l'ai depuis. Et ce jeu est merveilleux, il est trop bien, il est trop beau. Le stage 1, la plage, c'est les vacances, quoi. Donc, du coup, ça sera le troisième. Lui, je le prends, c'est une certitude, en fait. Voilà. Sonic en troisième. Ensuite... Là, un autre, on change de console, on passe sur la DS, ou la 3DS, selon ce que vous avez, parce que ça passe aussi. New Super Mario Bros. Alors, un grand classique pour certains, moi j'ai découvert là, il y a récemment, là, dans les 6 derniers mois, et je le trouve extraordinaire, je le trouve génial. Je trouve que ça vaut le premier Mario. Voilà, le Mario Bros, ça vaut vraiment, on sent que c'est vraiment inspiré de ça. Il est génial. Moi j'aime beaucoup ce jeu. Je ne l'ai pas encore fini parce que j'y joue pas assez, mais c'est un jeu qui est propice aux vacances, quoi. Comme je disais tout à l'heure. Donc ça, le 4. Et le 5, on va encore changer de console. On va passer sur PSP avec le Ridge Racer. Alors Ridge Racer, il faut savoir que moi c'est mon premier jeu PSP. Je trouve ça addictif, moi. C'est-à-dire les courses, voilà, on enchaîne, il y a beaucoup de tournois, des difficultés à gagner, des voitures à débloquer. C'est super fun, vous jouez 1 heure sans vous en rendre compte. Et pour les vacances, c'est très bien. Vous vous allumez, même si vous voulez faire une partie en 10 minutes, c'est vite fait. Voilà. Personnellement, pour moi, c'est un jeu de vacances. Donc, il fera partie aussi de la liste des départs en vacances. Alors, maintenant, ce que je vous propose, c'est... On va tout simplement passer à la présentation des jeux, d'accord, en gameplay. Allez, à de suite. Et alors, on revient. Donc là, cette fois, c'est Castle of Illusion sur Sega Game Gear, ou Game Gear, comme vous voulez. Moi, de base, je suis quand même team Game Gear. Donc voilà, on va monter un petit peu le son. Mince, qu'est-ce que je fais? Ouais. Et voilà. Alors, c'est ouf, celui-là, j'ai jamais fait. Du coup, ça va être un excellent... un excellent jeu pour les vacances, je pense, parce qu'il est quand même extrêmement bien réputé. Je crois que la difficulté est quand même costaud. Allez, on y va. Voilà, ça commence bien.
Voilà. Dans l'idée, moi, il me fait penser à comment on appelle ça? À Donald sur Master System. Alors ça, c'est un jeu que j'ai adoré, moi. Allez, j'ai réussi à mourir ici, vous imaginez? Donc je suis en train de regarder le téléphone qui filme pour jouer, donc je dois avoir un temps de latence énorme. On va essayer sans regarder le téléphone. Donc l'ambiance est quand même bien présente, hein, on va pas se le cacher. J'aime bien cette petite musique, c'est très coloré, c'est beau. Hein. Donc pour revenir à la machine, donc la Game Gear, c'est vrai que c'est pas la portable absolue dans l'idée. Hein. C'est pas la meilleure des portables, on va dire. Allez, à la base, c'était par rapport à son poids. Son poids, sa taille et son autonomie. Qui rendait, on va dire, le transport plus ou moins compliqué. Parce que ben, moi, c'est une console que j'ai eue en 94. Et ben, je partais en vacances et très souvent, j'étais toujours pas arrivé à destination, que j'avais plus de piles. Hein. Donc c'était compliqué quand même. Hein. Donc là, quand on voit, en fait, on joue à une vraie 8 bits et pas à une console autre. Hop. Oh là 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 là. Donc là, on joue, hein. Ouf. Voilà. Viens là, hop. On monte là-haut, hop. Ta 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 ta. Eh ben. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Ah. La 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 la. Voilà. Eh ben. Voilà. Donc vous voyez quand même un petit jeu bien sympathique. Voilà. Voilà, nickel. Allez, la première partie est terminée. Alors j'ignore combien de temps il faut pour le faire. J'ignore tout. Hein. Alors, faut faire quoi là? Ok. Donc le truc c'est que, ouais, alors ce console était portable sans l'être, mais de nos jours, bon, là on a les nouveaux écrans, je veux dire tout se passe, il n'y a pas de problème. La consommation de piles est atténuée, je crois que c'est divisé par 5. Donc en fait là vous pouvez jouer 5-6 heures. Ok, ok. Allez, je vais arrêter de me spoiler. On va profiter de ça pendant les vacances. On va passer au prochain jeu de la sélection. À de suite. Et on se retrouve avec la nouvelle sélection. Le deuxième jeu, pardon, excusez-moi, je perds mes mots. Donc là, ça sera Wario Land 2. Donc c'est un jeu que j'ai fait en émulation il y a longtemps maintenant. Ah oui, c'est vrai que le début, on ne pouvait pas lâcher. Ouais. Donc voilà, donc je l'ai récupéré là il y a peu, hein, il y a un mois peut-être. Pour une bouchée de pain, hein, donc la cartouche, l'étiquette était un peu esquintée, tout, enfin beaucoup esquintée même, mais c'est pas très grave, c'est pas quelque chose qui... Moi ce qui me compte pour moi c'est d'avoir Wario, voilà. Allez. Donc je suis désolé pour le son. Alors ma Game Boy Color a un son pauvre. Et vous entendez un petit bruit de fond, c'est le climatiseur. Je suis obligé, sinon il fait 33 ou 34 dans la pièce et c'est un petit peu invivable en vrai. Voilà. Donc ce petit jeu, techniquement il est en noir et blanc. Là j'ai droit à des petites couleurs supplémentaires grâce à la Game Boy Color. Alors, moi l'écran a été swappé, vous voyez. Alors, l'écran est légèrement plus petit que celui d'origine, donc je suis en train de corriger ça là. La qualité d'écran est exceptionnelle, c'est juste qu'il est un tout petit peu plus petit. Je pense qu'il... Enfin je pense, non c'est sûr. Il manque 1 ou 2 mm sur les côtés. Et du coup, ben, sur l'ensemble, ça se voit quand même que c'est plus petit.
Donc là, mais il existe un écran qui est sorti il n'y a pas très très longtemps, il me semble. En fait, avec 25% d'affichage en plus par rapport à l'écran d'origine. Donc en fait, vous retrouvez qu'un écran qui arrive ici et ici, là. Voilà. Vous vous retrouvez avec un truc là, on va avoir un gros écran. Alors, Wario se réveille et c'est parti, on y va. Ah. Voilà, on va descendre. Donc ça, c'est un jeu, moi j'ai beaucoup aimé à l'époque. Vraiment, vraiment, vraiment. Et oui. Voilà. Hop. J'avais beaucoup, beaucoup apprécié. Et je pense que si je le refaisais cet été là, ça ferait pareil. Hop. Donc on a du Mario. Allez, on change de pièce. Oh pardon, vous voyez plus l'écran, j'étais en train de regarder pour pas voir la latence. Et voilà, j'ai fait une bêtise. Donc Wario est quand même destructeur, hein, d'accord? Hop là, j'ai touché le mauvais gars. Tiens, 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 t'es tombé. Tiens, voilà, hop. Je sais même plus c'est quoi qu'il faut faire au début là. Hop. Voilà, on ramasse tout. Là, quelque part, on est comme un Mario, hein, mais en... on va aller là. Voilà. Je ne me rappelle plus du tout du jeu. Hop. Qu'est-ce qu'il me fait là? Il m'amène où? Il m'amène nulle part, cette andouille. Clac, clac. Voilà. Alors. Ouais, c'est dommage, vous entendez pas le son, c'est sûr et certain. C'est dommage. Voilà. Qu'allons-nous retrouver là-haut? Hop là. Hop. Même moi, avec le casque et le micro, j'entends pas la musique. Pour vous dire à quel point ma Game Boy. Mais bon. J'aurai ma Game Boy Advance pour pallier à ça. Allez hop. Hop, la souris là, tu dégages. Ta 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 ta. Donc voilà. Bon, je pense que la plupart d'entre vous, vous avez déjà vu Wario. Ouais, ce sera peut-être pas nécessaire de jouer non plus 2 heures. Mais ce jeu est génial. Moi, je trouve ce truc... enfin, top, quoi. Moi, je trouve ça très addictif. Un Mario en différent, en fait, voilà. Je trouve ça vraiment... ouais. Allez, le réveil. Boum. Tapalapapap. Et voilà. Bon, ce qu'on va faire, on va passer au jeu numéro 3. Allez, à de suite. Et allez là, 3e jeu. Alors ce jeu, hein, je l'aime ce jeu. Je l'aime, je l'aime, je l'aime. Écoutez-moi ça.
Donc pareil, ma GBA modée, hein. Avec un écran IPS. Allez, Game Start. Et mon petit Sonic, bien sûr qu'on va commencer avec l'acte E. Regardez-moi ce décor. On n'est pas en vacances là? Donc ce jeu que je finis tous les ans, en juillet ou en août. Ça dépend quand je pars en vacances. Et quand je pars en vacances, j'ai mon petit Sonic Adventure avec moi. Même la musique qui est fantastique. C'est un mélange entre Sonic Adventure et Sonic 1. Ou Sonic 2 même. Enfin, alors tel ce n'est pas avec nous, mais dans l'idée vous avez plusieurs persos jouables quoi. Donc, allez, c'est parti. Et tout ça, je l'ai fait en étant à l'envers. J'adore ce jeu, mon dieu. Les musiques, les graphismes. Allez, on y va. Ta-da-da. Non, je veux pas aller là. Voilà. Pour le finir, la première fois, j'avais quand même eu... Enfin, j'ai insisté, quoi. J'avais pas mal de fois insisté. Il y a le niveau 6, je crois. Je sais plus lequel c'était, là. J'en ai un opté, mec, saoulé. Et voilà, regardez-moi ça, comme c'est beau. Ce jeu, voilà, jeu parfait pour les vacances. Voilà, donc tu prends ton jeu, tu joues, t'en as pour... allez, tu joues 25 minutes, 30 minutes, ton gosse il se réveille, c'est bon, on va faire autre chose. Le jeu parfait pour attendre. Puis on est dans le thème là. On est dans le thème. En plus, l'anecdote, c'est que ce jeu, bon, moi je l'ai depuis sa sortie. Genre, j'ai pas acheté des One, mais j'ai acheté l'année de sa sortie. Si je dis pas de bêtises, c'est mon 3e jeu GBA. Donc, le tout premier jeu GBA que j'ai eu, ça a été Super Street Fighter 2 Turbo Revival. Le deuxième, ça a été Advance Wars, si je dis pas de bêtises. Et en 3, Sonic. Il y a encore. Je dis ça, mais je crois que j'ai acheté Advance Wars et Sonic en même temps. Donc, ouais. Tout ça, c'était pour patienter Golden Sun. Parce que j'étais un fan de Golden Sun juste avec la bande-annonce. Et allez là. Bienvenue à San Francisco. Et c'est parti. Allez, on se fait le petit Eggman. On est d'accord que je suis pas censé mourir là. Hein. J'ai fait l'andouille puissance 10 000. Oh là oui. Oh. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ah ouais, bah écoutez, je suis censé mourir là. J'ai fait n'importe quoi. Voilà. Même l'été dernier, quand j'ai repris le jeu, ça m'avait pas fait ça. Ouais.
Voilà. Tout est rentré dans l'ordre. Donc voilà, Sonic Advance 1. Alors je possède pas le 2, je possède pas le 3. J'en ai aucun d'entre eux. J'ai que le 1 que j'avais acheté à l'époque. Que j'ai toujours et que c'est un jeu de cœur. Que je trouve génial. Tout simplement génial. Donc je vous conseille vraiment de vous le procurer aussi. Voilà. Allez, on passe à la sélection suivante. A de suite. Et on est de retour avec le quatrième jeu. Cette fois, on joue sur 2 écrans à la fois. Excusez-moi, je me redresse un peu. Voilà. Donc, New Super Mario Bros. Donc, ce jeu... hop, on va faire ça uniquement pour reprendre. Donc, je ne l'ai pas encore fini. Je l'ai eu il n'y a pas longtemps. Mais... ce jeu mérite. Ah là là. Pendant que mon fils joue à un autre Mario, je joue à celui-là. Il trouve celui-là beaucoup plus difficile que le 3D World sur 3DS, qui est pas mal aussi, et qui est vraiment pas mal d'ailleurs. Mais je sais pas, celui-là il me rappelle vraiment. Oh, excusez-moi, j'ai un peu baillé. Celui-là me rappelle vraiment la NES quoi. Allez, en plus j'ai, comme un idiot, j'ai oublié le son. Allez, c'est parti. Et Rico. Oh. Même la disposition des 3 premiers blocs, c'est la même. Allez, viens là. Hop là. Voilà, donc pour ce qui est du gameplay, c'est un mélange de tous les Mario. Ouais. Vous voyez, on a l'attaque là où il s'assoit avec les fesses. Ça. Et hop. Viens le petit Koopa. Graphiquement, le jeu est très beau. C'est à souligner aussi parce que enfin, les Mario en général sont colorés mais pas forcément très très beaux en fait. C'est ça que je veux dire, c'est coloré, c'est bien fait, c'est mignon. Mais là, je veux dire, même maintenant en 2023, on joue à ça. Il est plus qu'acceptable quoi. Il est très beau. Donc, excusez-moi, je joue par-dessus le téléphone parce que sinon ça va faire comme tout à l'heure là. Je vais tout simplement pas y arriver. J'aime bien tous les bonus aussi qu'on trouve parce qu'il n'y a pas que les bonus classiques. Voilà. Voilà, parfait. Ah. Oula, oula, j'ai tout pété, j'en ai besoin. Ah. Le deuxième saut, j'arrive pas. Le but des niveaux, en fait, c'est de récupérer les pièces. Voilà. Allez, on y va. C'est parti. Ça aussi, c'est un passage qui ressemble à dans le tout premier Mario. Hop. Ah, ça veut pas. Dans le tout premier, là, quand vous êtes dans les égouts,
Ben, il y a un passage qui ressemble à ça. Voilà. Hop, hop. Ah, vous avez vu là-haut? Warzone ou pas? Pas du tout. Ah, là, ben elle est où? Peut-être. Ah, j'ai envie de voir quand même. Allez. Et probablement le petit clin d'œil au tout premier Mario. Alors. Et voilà. Donc en fait, comme vous le voyez, ça ressemble vraiment en fait au premier Mario. Il y a vraiment cette ambiance. C'est coloré. En plus, je veux pas dire, je crois que ce jeu vaut 5 €. Même pas. Ça vaut pas grand chose. C'est pas. Et. Eh ben on s'éclate quoi. Moi je pense que je vais me le faire pendant les vacances aussi celui-là. Celui-là avec le. Les deux que j'ai en priorité, c'est quand même le Castle of Illusion là, de la Game Gear. Et du coup celui-là. Donc carapace bleue, je sais même pas ce que ça fait. Et allez c'est parti. Ah en fait ouais, j'ai eu un chemin alternatif, vous voyez. Oh. Ok. Il y a une porte ici. Oh pardon, excusez-moi. Oh, mais chaque fois que je joue, moi je pense plus à vous. Alors, qu'avons-nous là-haut? Et voilà. Putain. Petit coupa. Bon. Et ben voilà. Je pense qu'on va pouvoir passer au dernier jeu de cette sélection sur une autre machine. On va trahir un petit peu les marques de base et on va se dérouler vers, on va se diriger vers Sony, pardon. Donc voilà. Allez, à de suite pour le prochain jeu. Et on est de retour avec ce nouveau jeu de sélection. De la sélection vacances. Vacances avec une Sony PSP. Très très bonne machine au passage, hein, qui je pense n'a pas eu ce qu'elle méritait. Enfin bon bref. Bon, vous noterez que mon chien s'était fait 2-3 petits crocs sur ma console. Hein. Voilà, je me rappelle encore de cette soirée où j'étais dégoûté de rentrer chez moi et de trouver ma PSP dans la gueule du chien. Enfin bon bref, c'était ma faute. Alors on va passer à Ridge Racer. Jeu de course. Super jeu de course d'ailleurs. Comme Namco, souvent vous avez un petit jeu bonus au départ. Il suffit d'appuyer sur Select. Dès que le jeu aura chargé.
Qu'est-ce qui se passe? Donc le jeu ne veut pas charger. Ah, on y est. J'adore la doublure française en plus du jeu. Ridge Racer. Alors, on va continuer. Je suis plus du tout où j'en suis parce que course simple. À l'époque, j'ai beaucoup joué quand même. Je ne me rappelle de rien. Alors, oh, très bien, hein. Ok. Ok, il me reste une classe de véhicule à débloquer du coup. Voilà. Ok, voiture française. Donc dans Ridge Racer, voiture française égale jouer en facile. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Je sais même plus comment on accélère. J'ai une furieuse envie de refaire Ridge Racer sur la PSP. Depuis que je me suis mis à jouer au tout premier là sur PS1, parce que j'y avais jamais joué, hein, la folie Ridge Racer m'a emparé. Donc là j'ai fait type 4. Là je me suis procuré Révolution. Je vais faire Ridge Racer Révolution. Et du coup, celui de la PSP, je pense que je vais aller au bout. Je vais aller au bout. Donc forcément, c'est un CD qui tourne, donc le temps de chargement est un petit peu long. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si certains ont eu la PSP à l'époque, si vous avez joué et à quoi vous avez joué. Moi personnellement j'ai beaucoup joué à Ridge Racer et j'ai beaucoup joué aussi au God of War de la PSP et Need for Speed Undercover. Ça c'est un jeu que j'ai beaucoup joué en ligne même, je me souviens. Ensuite j'avais un jeu que j'ai essayé de jouer, j'ai jamais réussi, c'était Innocent Life. J'ai jamais réussi, j'ai jamais trop compris. Faudrait que je m'y remette là. Allez, c'est parti. Ah ben ouais, plus que 3 tours, on commence. Bon déjà il tire pas très droit. Enfin il tire trop droit justement. Donc ça c'est le circuit que vous retrouvez dans Ridge Racer le premier. Oh là 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 là, je sais plus jouer. Je suis déjà en train de me marrer quand même. Donc conduite hyper arcade, donc ça drift dans tous les sens. Vous appuyez sur le frein ou alors vous lâchez l'accélérateur. La musique commence à arriver. Allez, on part en drift. On essaye de maintenir le drift pour passer. C'est pas très compliqué. Ah, loupé! Je suis en train de regarder autre chose. Et puis la musique. Je pense que prendre du type 5 pour reprendre le jeu, c'était peut-être pas la bonne idée. Parce que ça c'est un jeu, j'y ai joué mais au début quoi. Allez, double-le là. Voilà.
Sur PSP, j'ai aussi beaucoup joué au Dragon Ball. Voilà, les Shin Budokai. Mais jamais au tag. Le tag, j'y ai pas joué, je l'ai pas. Là, ce qu'il y a de bien, c'est que la magie est déjà en train d'opérer. Même si je vais prendre une grosse valise sur le tour là. Ah, ça va donc. Je suis déjà en train de me régaler là. Ouais. J'avais pas trop calculé le coup du os là. J'avais un peu oublié. Non, je crois que le premier est arrivé et j'ai un temps pour arriver. Ouais, c'est ça. Ouais, mais là... Quatrième pour une première course au bout de peut-être 15 ans. Peut-être. On est pas mal, hein? Alors moi je me vois bien hein, dans mon bungalow là. Hop, en train de faire une petite partie de Tracer. Mais bizarrement, ça ne vaut pas le type 4 que... ouais, le Ridge Racer type 4. Et voilà. Donc je vous ai présenté les jeux de ma sélection de vacances d'été 2023. On va passer à la petite conclusion. Allez, à de suite. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires en fait à quoi vous allez jouer cet été, quels sont vos projets. Si vous êtes plus Switch, parce que ben oui, de nos jours nous avons la Switch en portable. Je ne l'ai pas intégrée dans la sélection parce que j'ai l'impression que la Switch on la voit partout, c'est un peu comme un téléphone. Et je me suis dit, malgré qu'il y ait le online avec des jeux GBA ou N64 dedans, je suis pas sûr quand même de trouver le même plaisir de jeu que de toucher à ces machines, comme la Game Boy Advance ou Color, ou même la DS, ou même la Game Gear, ou Game Gear. Donc c'est pour ça que je l'ai volontairement en fait écarté un petit peu de ce top, même si bien sûr partant en vacances, vous avez Zelda Tears of the Kingdom, vous avez passé un bon moment, comme à la maison d'ailleurs, hein. Ou d'autres jeux, hein. Moi je sais que là il y a un jeu auquel j'ai pas mal joué aussi, ça a été Final Vendetta. Ben, en vacances, une petite partie de Final Vendetta, ça passe très bien aussi, voilà. Mais on était là-dessus, donc j'ai fait avec le top des jeux que j'avais. Par exemple, sur Game Gear, je n'ai pas Street of Rage. Voilà. Alors que même si ça vaut pas celui de Mega Drive, ça reste quand même bon et je trouve que jouer un jeu comme ça en vacances, c'est chouette. Voilà. Donc du coup, voilà. N'hésitez pas à me dire du coup à quoi vous allez jouer et on se retrouvera après les vacances. Allez, ciao!